les filles! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma poussette. Alors vous avez été nombreuses à me poser des questions sur ma poussette, à savoir laquelle c'était, quel modèle exactement, comment je l'avais choisi. Donc en fait moi j'ai choisi une poussette de chez Stokke, c'est une marque allemande. J'ai pris le modèle Explory, c'est une poussette qui n'est malheureusement pas pour toutes les bourses. Moi, il a fallu que je tanne mon mari pour avoir cette poussette. Je voulais absolument cette poussette. Pourquoi? Parce que je la trouve costaud, résistante. Elle est quand même grosse, hein, il faut pas se voiler la face. Et du coup, j'avais la possibilité aussi de régler la hauteur de la petite. J'avais pas envie qu'elle soit à hauteur des gages d'échappement des autres voitures parce que je n'ai pas le permis. Du coup, je me déplace beaucoup à pied et en transport en commun. Oui, alors on est en plein dans la période hyper chaude, là, la canicule à Paris, c'est un enfer. Pour faire la vidéo, j'ai coupé le ventilateur du coup. Et donc, il y aura qui vient vous faire des coucous. Alors là, elle voit son reflet dans le retour caméra, du coup, elle va faire un peu son cinéma. Donc, je vous disais que je prends énormément les transports en commun, je me déplace beaucoup à pied, je vais beaucoup dans les centres commerciaux, je vais faire des balades aussi. Donc, je voulais une poussette vraiment assez costaud. Celle-ci, c'est... Je peux parler quand même? Merci. Donc, du coup, c'est vrai que sur le marché, il y avait celle-ci ou la Bugaboo. Et la Bugaboo, même si elle est sûrement très bien, moi j'avais l'impression qu'elle était vraiment trop... Comment dire, elle faisait fragile et c'est vraiment pas ce que je voulais pour mon bébé. Hein, pour mon petit bébé qui lui est fragile, je voulais quelque chose de très costaud. Donc du coup, j'ai choisi celle-ci, on l'a achetée chez Aubert, sur le site internet parce que c'est là où il y avait des soldes. Donc je vous conseille d'y jeter un coup d'œil si vous voulez... Donc jetez un coup d'œil pendant les soldes sur le site si vous voulez cette poussette parce qu'elle sera sûrement soldée parce qu'ils changent les couleurs. En fait, moi la mienne est bleu marine, ce qui est très bien parce que c'est moins salissant qu'un gris clair ou un blanc. Et en fait, certaines couleurs sont soldées et vous avez la possibilité après de racheter des kits. Il y a des kits hiver, des kits été, donc qui sont aussi très chers. Je crois qu'il faut compter bien 200-250 € pour un kit hiver et 150-200 pour un kit été. Donc en fait ça permet de changer la parure de la poussette, de changer les couleurs et d'avoir des installations parfaites pour ces petits bouts en été comme en hiver. Du coup je vais vous laisser regarder comment elle fonctionne. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos sur mes appareils de périculture. J'ai pas mal de choses dont je peux vous parler. Et puis... Alors voici la bête, c'est donc la Stokke Explory. Elle a un design assez sympa en plus pour celles à qui ça plaît et pour celles pour qui c'est important. Moi c'est vrai que ça a joué un rôle supplémentaire donc j'étais encore plus contente de la trouver assez sympathique. Donc on peut tout régler, on peut régler la hauteur des poignets, on peut régler l'angle des poignets aussi. C'est hyper pratique en fait pour la ranger dans le coffre, vous pouvez la mettre dans la position la plus simple en fonction de comment votre coffre est rempli. On peut également régler facilement l'angle dans lequel vous voulez que soit le fauteuil, plus ou moins allongé, plus ou moins debout. Vous avez 3 positions, donc assis allongé et allongé. Ensuite, vous pouvez retirer donc facilement la petite anse de protection. Alors moi je la mets, mais bon c'est vraiment pas obligatoire. La petite capote est super pratique parce qu'elle est bien rigide, elle tient bien. En plus il y a un petit pare-soleil dessus comme ça, c'est super bien. Le fauteuil, donc vous pouvez le passer de l'autre côté assez facilement avec un système de boutons qui doit être vert pour que ce soit bien clipsé en fait. Donc là je vais vous faire une petite démo de toutes les positions dans lesquelles vous pouvez mettre vos bébés. Vous pouvez monter et descendre l'assise. En fait moi j'aime bien la mettre haute parce que je trouve que c'est bien de l'avoir beaucoup plus haut que les pots d'échappement. C'est aussi pour ça que j'ai voulu celle-ci parce que je trouve que les autres poussettes sont trop basses et donc les enfants
peuvent se prendre les cigarettes des passants, les poches d'échappement directement dans le nez et ça me plaît pas beaucoup. Donc ensuite, pour l'appliquer, c'est assez simple, il faut prendre le coup de main, mais c'est assez simple. Il y a un petit bitonio rond, là il faut le tirer vers vous, appuyer sur le bitonio blanc qu'il y a dessus, et ça aussi le tirer vers vous, et donner juste un petit coup sur la partie blanche en bas de la poussette. Et ça se plie facilement. Cette position est très pratique pour les personnes qui prennent le métro, parce que ça permet de descendre plus facilement la poussette dans les escaliers, ou de se faufiler dans les petits espaces, c'est assez sympa. Et ça se remet tout aussi facilement. On fait la même chose, on balance les roues et hop, ça y est. Donc c'est une poussette, une fois que vous la maîtrisez, c'est très très simple. Donc je vais vous montrer comment on la plie entièrement. Alors moi j'ai pour habitude de descendre cette petite chose pour que ça prenne moins de place. On ferme comme ça et voilà la poussette une fois fermée. Donc c'est assez facile. Elle prend pas tant de place que ça, hein. Elle est juste large au niveau des pieds, mais après vous pouvez la mettre par-dessus vos valises. Assez simple. Alors moi j'avais pris également, comme je vous disais, le landau pour le bébé, qui est de la même façon que la cisse qui se met très facilement. Donc là, si vous voulez, la capote que j'ai sur la cisse va sur le landau. Donc c'est juste une question de clips et de fermeture éclair. Donc là je ne l'ai pas mise, mais vous voyez. En fait, il y a des petites poches à scratch pour ranger les poignets. Donc le bébé a quand même pas mal de place dedans, c'est très pratique. Après, ça dépend vraiment de vous, parce que c'est pas forcément nécessaire dans le sens où on s'en sert à 1 mois ou 2 grand max. Moi, je crois que je m'en suis servi 2 mois. Parce que du coup, il y a un petit matelas dedans qui est adapté en fait à la forme de la poussette, donc vous pouvez pas mettre le matelas que vous voulez. C'est un matelas qui va avec un petit protège-matelas pareil qui va avec. Après moi c'est vrai que j'ai trouvé ça super pratique. Parce que j'avais pas envie de la passer dans une assise tout de suite, j'avais envie qu'elle ait le temps de bien se tonifier, bon, même si elle était déjà hyper tonique tout de suite. Vous voyez, c'est hyper facile à mettre, à défaire. L'avantage de la poignée quand elle est à plat, c'est de pouvoir poser des trucs dessus. Alors en fait, dans l'assise, quand ils sont tout petits, moi je l'ai retiré maintenant, vous avez cette espèce de petit réhausseur qui est très pratique. Surtout quand vous n'avez pas pris le landau. Vous avez cette petite chose, donc vous voyez que la ceinture est très facile à mettre et à défaire. Sachant qu'un bébé, lui, ne peut pas y toucher, c'est très solide. Il faut quand même des mains d'adulte pour réussir à le faire. Après, c'est à vous de voir comment vous aimez positionner votre bébé. Après, voilà, moi quand je l'ai mise au début dans l'assise, elle était comme ça, c'est-à-dire dans la position la plus allongée, face à moi. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore mise dos à moi parce que je préfère l'avoir face à moi et je crois qu'elle aime bien aussi. Ça me permet de la protéger du soleil plus facilement. Donc je vous montre que ça s'en va très vite, hein. On peut faire et défaire le truc très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.